Parfois, quand la vie nous met dans des étapes vraiment, vraiment difficiles, des états de tristesse, des états de déprime ou de douleur, ou qu'on traverse des épreuves parce qu'on perd un emploi, parce qu'on veut changer de vie, parce qu'on a un deuil à faire ou la fin d'une relation. Tous ces événements qui peuvent nous arriver et qui nous mettent dans des états d'incertitude, de doute, qui peuvent durer plus ou moins longtemps, c'est difficile. Et il y a la notion de résilience à laquelle on peut toujours s'accrocher, et aussi la notion de gratitude. C'est-à-dire que on est vraiment des êtres d'expérience dans cette vie, et d'accepter que tout change, que rien n'est permanent, c'est déjà un début. Parfois on s'accroche à un état, une situation, une phase de vie dans laquelle on se sentait en sécurité, dans laquelle on se sentait bien ou confortable, qui s'arrête. De passer à l'étape suivante et de se rappeler que tout change, ça peut aider. Et dans cette notion de résilience, j'ai l'image d'un cadeau qui arrive de la vie, qui est mal emballé. C'est-à-dire que cette période difficile qu'on peut traverser, ça a l'air d'être du poison, ça a l'air d'être une mauvaise blague de laquelle on ne va pas sortir. Et puis je peux soit tourner en boucle là-dedans, décider que je ne vais pas m'en sortir, ou alors je peux cultiver cette résilience et voir ça comme un cadeau qui a été mal emballé, qui a l'air tout moche. Et puis finalement, quand j'accepte de le déballer et d'en faire quelque chose, là, il y a des pépites d'or. Je peux créer une autre réalité à partir de cette expérience qui est faite, et à partir de la douleur ou de la souffrance, je peux retrouver de la force pour faire différemment et pour rebondir. Et il faut beaucoup de force pour adopter cette posture, mais c'est une posture qui aide à guérir et qui aide à accepter le changement finalement. Ce que je dis souvent comme métaphore, c'est que on peut traverser une tempête, se faire attraper par un typhon, et puis quand on est en plein dedans, on a l'impression qu'on va plus jamais pouvoir respirer, qu'on va plus jamais pouvoir en sortir. Et une fois que ça se calme, qu'on a été déposé sur le bord de la plage, quand on se repose sur les galets, on est un peu sonné. Et quand la tempête elle est passée, il y a des arcs-en-ciel. Quand la tempête elle est passée et que la boue, toute la boue qui était là dans l'eau, elle se tarit, elle se pose au fond, et là, tout ce qui a été secoué, ça mène des pépites d'or. Et je peux choisir d'aller cueillir, chercher les pépites à partir de cette expérience de tempête, de typhon. Et qu'est-ce que je vais en faire ? Est-ce que je vais vouloir retourner dans l'état d'avant ? Est-ce que j'accepte le changement et je passe à l'étape suivante ? Et cette résilience, c'est vraiment cette force de pouvoir rebondir, quels que soient les aléas de la vie difficiles qui sont vécus. On peut toujours se raccrocher à ça, à cette image du cadeau qui nous donne un cadeau de croissance pour le futur, pour le présent et pour le futur. Et puis, me raccrocher à cette notion de gratitude. La gratitude qui m'aide à voir toutes les belles choses qui sont là, présentes dans ma vie. Tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est encore là. Quand je cultive un regard positif et que je vois tout ce que j'ai pas, si je vois tout ce que j'ai pas, ça me laisse dans le marasme. Si je commence à faire la liste de tout ce qui est beau et ce que j'ai, tout d'un coup mon cœur il se regonfle. Il se regonfle d'amour, d'espoir, d'espérance, de foi. Et là je peux rebondir. Je peux regarder dans une direction avec la confiance à l'intérieur de moi que les choses vont s'améliorer et que j'ai un pouvoir d'action pour améliorer les choses. Que j'ai vraiment ce potentiel de pouvoir cueillir ces pépites, accepter les cadeaux qui sont douloureux mais qui parfois nous font grandir. Et un jour on m'a dit une phrase, on m'a dit tu sais, tu vis rien que tu ne peux dépasser. Et puis j'y ai pas cru pendant longtemps.
Et pour ma part, j'ai vécu plus de 10 ans avec des douleurs chroniques, avec des incertitudes, la peur de vivre comme ça. Et il m'a fallu puiser au fond de moi de la force, mais ça m'a permis d'avoir des connaissances, des ressources, d'aller chercher, d'aller comprendre et d'aller visiter en fait qu'est-ce qui me bloquait à l'intérieur. Qu'est-ce qui me maintenait enfermée dans un état pareil. Et aujourd'hui, pour les pépites d'or, je peux accompagner des personnes qui vivent des souffrances, qui vivent de la douleur, parce que je traverse et j'ai traversé ça aussi. Et j'ai appris avec les années, avec la vie qui m'a freinée là où je voulais avancer, avec la vie qui m'a donné des cadeaux qui avaient l'air mal emballés, j'ai appris à en faire une force. Et j'ai toujours su me raccrocher à cette gratitude. C'est pour ça que je vous invite vraiment à trouver le beau et le bon. Et qu'est-ce qui est positif de cette expérience? Qu'est-ce que c'est les schémas que j'ai à travailler? Qu'est-ce qui m'enferme en moi-même? Quelles sont les autodestructions de moi que je cultive encore aujourd'hui et qui font que ça me bloque dans certaines situations qui ne me conviennent pas, qui me bloquent dans un deuil que j'arrive pas à faire ou dans un passé qui est révolu. Quand je repense le passé en permanence, je m'empêche de vivre ma vie au présent. Parce que je regrette des situations, parce que je reste dans des scénarios qui me disent « mais pourquoi ça s'est passé comme ça ou comme ci? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ?» Une fois qu'on a la réponse, on peut faire différemment aujourd'hui et d'accepter que certaines personnes ne sont plus, certaines situations ne sont plus. Et pour moi, c'est vraiment de faire le choix de guérison profonde. Je fais un engagement avec moi-même de vouloir aller mieux, de souhaiter aller mieux, quel que soit ce que la vie m'offre. Quel que soit ce que la vie va me proposer, je vais le régler, je vais l'apprivoiser au présent et en faire quelque chose de beau et de bon. Et où est-ce que je vais mettre mes pions dans le grand échiquier de la vie? Ça, c'est vraiment un choix personnel et un engagement avec soi de vouloir aller mieux. De se dire qu'on a cette force de résilience, qu'on a cette force de guérison et que la nature suit son cours, que tout est mouvement, que notre corps est mouvement, notre esprit est mouvement, et qu'on peut soit se rigidifier au changement, soit être souple et intégrer la fluidité en nous pour pouvoir suivre le changement tranquillement. Et comme les saisons changent, on change aussi. On évolue, on grandit. Et je crois que l'être humain, fondamentalement, ne change pas. L'être humain se redécouvre soi-même. Et l'être humain redevient parfois soi-même dans son essence. À partir de toute cette expérience qui a été faite et qui a été vécue. Et je terminerai par dire que il n'y a pas de lumière sans ombre. Mais par contre, dans la plus grande et sombre des pièces, il suffit souvent d'une toute petite bougie, d'une toute petite flamme pour tout éclairer. Et vous avez cette flamme en vous. Et je vous invite vraiment à cultiver votre flamme, même dans les moments les plus sombres. Alors, à vos flammes et à nos flammes.